beaucoup, qui pourrait donc vous intéresser si vous avez l'intention d'acquérir une nouvelle voiture. Nous allons commencer par Citroën. Ce n'est pas du tout un ordre préférentiel, simplement c'est un ordre qui nous est imposé par des raisons techniques, vous le comprendrez bien. Nous avons à côté de nous Jacques Wolgen-Singer. Jacques Wolgen-Singer, évidemment, on peut déjà constater une chose, c'est que la gamme Citroën s'est étendue cette année. Deux nouveaux modèles sont venus s'insérer dans cette gamme. Je crois que c'est une tendance chez tous les constructeurs français d'élargir au maximum leur gamme, d'offrir aux acheteurs éventuels un choix maximum de modèles. Oui, je crois que c'est une tendance générale, mais ce qui ne manque pas de sel, c'est que Citroën, qu'on a longtemps accusé d'avoir des trous énormes dans sa gamme, se trouve maintenant le constructeur qui a la gamme la plus étendue, puisque nous allons de la 2 chevaux, la petite voiture la moins chère du marché français, jusqu'à la SM, qui est une voiture de prestige, de grand luxe, et qui est une voiture chère. Parlons d'abord de la 2 chevaux. Nous allons prendre la gamme dans le sens, nous allons commencer en bas de la gamme pour arriver à la Citroën Maserati. On peut dire vraiment que ce sont deux extrêmes. La petite 2 chevaux qui poursuit une carrière, ma foi, glorieuse, elle l'a commencé il y a combien de temps déjà? En 1948, la première 2 chevaux a fait son apparition au Salon de Paris, au mois d'octobre justement. Bien, y a-t-il des modifications sur les 2 chevaux? Eh bien, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que cette voiture constitue un phénomène extraordinaire sur le plan de la production, parce que lorsque nous avons sorti les Diane, nous nous sommes interrogés pour savoir si la clientèle choisirait entre la 2 chevaux et la Diane, et si ce ne serait pas plutôt la Diane. Eh bien, nous nous apercevons maintenant qu'il y a bien sûr une clientèle étendue pour la Diane, mais que la 2 chevaux continue sa carrière, et même qu'elle connaît un surcroît de jeunesse. Nous avons modifié la formule des petites voitures au début de cette année, et nous avons depuis constaté une augmentation de la production de la 2 chevaux qui est de l'ordre de 30%, ce qui n'est pas négligeable pour une voiture qui avait déjà une production importante. Oui, c'est assez surprenant car il faut dire d'ailleurs que la 2 chevaux et la Diane sont offerts à des prix relativement voisins. Oui, la 2 chevaux, la première 2 chevaux, la berline toute simple, la 2 chevaux 4, coûte 6 640 francs. C'est la moins chère des voitures françaises. C'est la moins chère. Il y a deux 2 chevaux, vous savez. Il y a la 2 chevaux 4 qui a le vrai moteur de 2 chevaux, et il y a ce que nous appelons la 2 chevaux 6, qui est une voiture qui a la forme d'une 2 chevaux, mais qui a un moteur de 3 chevaux. Bien, en ce qui concerne la Diane, même problème, il y a 2 modèles de Diane. Il y a 2 modèles également. Le premier, la berline, coûte 7 220 francs, et la Diane 6, qui est plus rapide, plus nerveuse, mieux aménagée, coûte 7 980 francs. Pas de modifications importantes sur ces modèles qui sont récents. Pas de modification puisqu'ils ont été modifiés en janvier de cette année. Il n'y avait donc pas lieu d'apporter des modifications nouvelles. Bien, un mot en passant sur la Méhari, qui est une Diane tout-terrain, dirons-nous, une Diane de plage à usage multiple. Ah oui, à usage très multiple. C'est une voiture que nous avions conçue au départ pour une utilisation strictement fonctionnelle et utilitaire, et nous nous sommes aperçus que beaucoup de particuliers, et pas seulement les agriculteurs ou les sociétés forestières ou les sociétés de travaux publics, mais beaucoup de particuliers avaient porté leur choix sur cette voiture qu'ils trouvent très amusante et qui est une merveilleuse seconde voiture parce qu'elle passe partout. C'est une voiture de vacances, c'est une voiture de week-end. C'est une voiture utilitaire parce que je crois qu'il faut préciser d'ailleurs que quand on emploie ce véhicule utilitairement, on bénéficie d'une détaxe, je crois. Oui, bien sûr, il y a la détaxation de la TVA et de la taxe sur les voitures de société parce que c'est une voiture utilitaire. Dans ce cas, il faut choisir la formule qui a 2 places à l'avant et qui n'a pas 2 places supplémentaires à l'arrière. Nous faisons les 2 modèles. Je veux dire que j'ai été un petit peu surpris par le succès rencontré par cette voiture. On pouvait s'attendre quand même à avoir une voiture de petite diffusion et ça devient une voiture de grande diffusion. Eh bien, pour ne rien vous cacher, nous avons nous-mêmes été surpris. Nous avons dû augmenter considérablement les cadences prévues selon nos pronostics. Et je crois qu'effectivement, c'est une voiture qui a une forme tellement amusante et qui a une formule nouvelle, puisque vous savez que sa carrosserie est entièrement en plastique, qu'elle ne craint pas les petits chocs puisqu'elle est déformable, qu'elle ne craint pas la rouille parce qu'elle est en plastique, qu'elle ne craint pas les éraillages de peinture parce qu'elle est teintée dans la masse. Elle ne craint vraiment rien. Elle ne craint bon, rien. Très bien. Nous allons passer aux Ami 8. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, car il n'y a rien de nouveau non plus sur les Ami 8. L'Ami 8 continue sa carrière en 2 versions, berline et confort, chacune en 2 modèles, le modèle confort et le modèle club. La berline confort coûte 8 940 francs, vous savez que c'est un moteur de 3 chevaux et qu'elle a la tenue de route bien connue de nos voitures. Le break confort coûte 9 420 francs et il y a une version club qui coûte 9 420 francs en berline. Passons à la nouveauté, la GS. Non, ça c'est la Maserati. Nous allons voir maintenant
L'AGS qui est évidemment maintenant la voiture sur laquelle Citroën place cette année tous ses espoirs, car quand on a une nouvelle voiture, il est bien évident qu'on suit avec une attention toute particulière sa progression. Quelles ont été les réactions des clients à cette nouvelle voiture? Eh bien, les réactions des clients... Des clients, j'entends des clients, je voulais dire des visiteurs du salon. Oui, d'abord, il y a eu une première réaction avant même le salon. Il y a des clients qui, sans même avoir essayé la voiture, mais sur le simple vu de ses caractéristiques et peut-être par fidélité, par confiance à la marque, se sont portés acquéreurs d'une voiture qu'ils n'avaient pas encore essayée. Maintenant, au salon, les clients peuvent essayer la voiture et nous nous trouvons confrontés à un portefeuille de commandes qui est assez considérable. C'est une bonne chose d'ailleurs, puisque nous avions prévu pour cette voiture des cadences de l'ordre de 700 par jour à partir de la fin de l'année. J'ai été frappé car il y a un petit air de parenté en fait. Ce n'est pas évident comme ça au premier regard entre la forme de la GS et celle de la Maserati. Oui, mais c'est évident, vous savez. Le directeur du style de notre bureau d'études a commencé par dessiner la carrosserie de l'ASM. Et puis, il était fatal que, confronté avec le problème d'une nouvelle carrosserie pour une petite voiture, qu'il le veuille ou non, il s'inspire de la première voiture qu'il avait dessinée. C'est pourquoi, indéniablement, la GS a un air de parenté avec l'ASM, c'est le même père. Il y a maintenant beaucoup de voitures de cette catégorie sur le marché français offertes par les constructeurs français, puisqu'il y a la Simca 1100, il y a également la Renault 6 1100, et puis il y a évidemment la 204. La GS est la plus coûteuse de ces quatre modèles, mais certainement le plus raffiné au point de vue technique. Vous savez, je crois qu'on aurait tort de dire que c'est la plus coûteuse, parce que la GS, le modèle confort, puisqu'il y a deux modèles, coûte 11 380 francs. Et il suffirait de rappeler les prix des modèles concurrents pour se rendre compte que notre voiture se situe exactement dans la fourchette des voitures de cylindrée équivalente, mais certainement pas dans la fourchette des voitures de qualité équivalente. Bien, vous avez voulu, en fait, et vous y arrivez, je pense, offrir à l'acheteur maintenant d'une voiture moyenne ce qu'il trouvait auparavant, il y a 6 ou 7 ans, sur des voitures de luxe. Je pense par exemple à la suspension hydropneumatique qui équipe cette voiture en série. Je crois que c'est la première fois vraiment qu'une voiture de cette catégorie est équipée d'une telle suspension, une suspension de cette qualité. Oui, c'est certain. Et cela représente un travail aussi bien au bureau d'études qu'à l'échelon des méthodes de fabrication qui a été considérable, parce que les moyens à mettre en œuvre pour fabriquer une suspension hydropneumatique sont des moyens onéreux. Il faut par exemple travailler dans certains ateliers à température constante, il faut travailler sur certaines pièces avec des tolérances inférieures au micron, c'est presque de l'horlogerie. Et nous nous sommes attachés sur tous les plans et à tous les échelons de la fabrication à travailler pour simplifier la fabrication en même temps que nous améliorions la fiabilité, c'est-à-dire le caractère de sûreté et de rusticité de l'ensemble de cette suspension, pour pouvoir la présenter sans aucune inquiétude et à des prix compétitifs sur une voiture destinée à un très grand public. Personnellement, vous me direz que c'est une question de goût et que tous les goûts sont dans la nature. Je trouve qu'esthétiquement parlant, la GS et la Citroën que j'ai vue qui soit la plus réussie. Je ne parle pas de la Citroën Maserati qui est une voiture d'exception quand même. Eh bien, je vous remercie. Je ne vous cacherai pas que c'est aussi mon avis. Bien. Cette GS, vous en avez donné les prix. Quelles ont été les réactions, les premières réactions des clients Citroën? Eh bien, les clients Citroën, je vous dis des visiteurs du stand Citroën. Les premières réactions, vous savez, c'est très difficile. Il y a sur le stand, même au deuxième ou troisième jour du salon, il y a déjà des milliers de personnes qui sont passées sur le stand. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons enregistré de nombreuses commandes et que surtout, il y a un intérêt considérable pour cette voiture et nous le voyons lorsque nous dépouillons, nous examinons les listes de demandes d'essai. Très bien. Eh bien, les délais de livraison doivent déjà commencer à être importants ou relativement importants. Oui, nous prenons maintenant des commandes pour le printemps, mais nous allons, nous l'espérons, très rapidement résorber ce premier rush, cette masse de commandes. Oui, car j'ai vu, il m'a semblé voir beaucoup de carnets de commandes remplis à ras-bord. Oui, nous avons énormément de commandes sur cette voiture, mais c'est une voiture que d'une part, notre clientèle attendait parce qu'effectivement, elle comble ce trou qu'on a longtemps stigmatisé entre la Mi 8 et la D spéciale, et que d'autre part, je pense, et il semble que le public commence à le penser aussi, que c'est une voiture très réussie dans la mesure où elle apporte, vous l'avez dit tout à l'heure, des qualités de confort et de tenue de route qui jusque-là étaient réservées à des voitures de catégorie très supérieure.
Bien, bon, on m'a demandé de vous préciser en passant que le carrossier, si on peut s'exprimer ainsi, des ravissants mannequins qui se trouvent dans les voitures, s'appelle Chantal Vidal. Vous voyez, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'automobile, mais je dois dire que ça a quand même quelque chose à voir parce qu'à chaque salon, on voit une telle nuée de jolies filles maintenant autour des voitures. Je crois que ça s'est précisé depuis quelques années. C'est vraiment impressionnant. En tout cas, c'est agréable. Oui, c'est très agréable et il est normal que pour faire vivre une voiture, on place à côté d'elle des personnes ravissantes. Ça ajoute à l'agrément des visiteurs. Bien, parlons un petit mot rapidement sur la gamme D. La gamme D qui date de l'an dernier, qui a été assez peu remaniée, il faut dire qu'il n'y avait pas tellement de raisons. Donc elle passe de la D spéciale à la DS21 injection électronique, sur laquelle il y a quand même une nouveauté. On peut maintenant avoir une boîte mécanique offrant 5 vitesses. C'est cela. Nous avons maintenant les deux possibilités, soit une boîte 4 vitesses, soit une boîte 5 vitesses, mais seulement sur les DS à commande de boîte mécanique. Pas sur les hydrauliques qui continuent à conserver la boîte qu'elles avaient autrefois. Bien, pour l'avoir personnellement expérimenté pendant quelques 7000 km autour de France Automobile, je peux dire que, évidemment, l'avantage d'une 5e maintenant, avec les autoroutes qui se construisent de plus en plus en France, est inappréciable au point de vue consommation, au point de vue agrément de conduite. Et nous allons passer, je dirais, à la vedette peut-être du stand Citroën. J'ai la vedette car en fait, c'est vers elle que vont vraiment tous les premiers regards des gens qui rentrent au salon, c'est la SM. Oui, je dirais même que c'est plus que la vedette, c'est la star. La vedette, c'est peut-être la GS, parce que c'est elle qui est tout de même la plus entourée. Mais celle qui est pour beaucoup malheureusement inaccessible, mais que tout le monde admire et dont tout le monde rêve, c'est évidemment la SM. C'est une voiture qui a un moteur très brillant, un moteur Maserati, qui a une suspension très élaborée, dérivée de la suspension de la DS, qui a une direction tout à fait nouvelle en matière d'automobile, puisque la direction s'adapte automatiquement à la vitesse à laquelle roule le conducteur de la voiture. Nous allons la revoir sur la route là pendant quelques instants. Vous la voyez sur la route, elle est extrêmement sûre, elle a une stabilité considérable en ligne droite et en virage, elle tient parfaitement la route à n'importe quelle vitesse et en ville, à basse vitesse, elle se conduit véritablement comme une bicyclette. Il est évident qu'il s'agit quand même d'une voiture d'exception, non seulement par toutes ses qualités, par son raffinement technique et par les révolutions, je dirais, qu'elle offre, notamment en matière de direction, mais également par son prix. Elle vaut 46 000 francs, c'est donc une voiture d'assez petite diffusion. À qui allez-vous vous attaquer sur le marché? Eh bien, nous allons nous attaquer à cette clientèle, d'abord qui aspirait, qui regrettait qu'il n'y ait pas en France un modèle de prestige, de grand tourisme sportif, qui puisse prendre le relais des Bugatti ou des Hotchkiss qui existaient avant la guerre. Nous nous attaquons à la clientèle des voitures de sport qui aiment rouler vite, mais qui sont un petit peu lassés du caractère par trop sportif de la suspension des voitures de sport, qui ne souhaitent pas être trop secoués, soit parce qu'ils se sont mariés, ils ont une femme qui apprécie le confort, ils ont même des enfants, or c'est un coupé 2+2, il y a de la place dans cette voiture. Nous nous attaquons d'une manière générale à tous ceux qui veulent rouler vite, en sécurité et dans le plus grand confort. Bien, je pense personnellement que cette voiture s'attaquera beaucoup plus aux grosses Mercedes ou aux grosses BMW qu'aux Porsche 911S ou Alpine. Vous savez, il m'est très difficile de parler de véhicules concurrents en les précisant nominalement, mais nous avons eu des réactions de la part d'utilisateurs de toutes les voitures que vous venez de citer et de beaucoup d'autres qui sont extrêmement encourageantes pour nous. Bien, maintenant, quelles sont les perspectives de Citroën? Vous savez que, enfin personnellement, et je pense que tous les téléspectateurs sont comme moi, on aime bien apprendre un petit secret, on aime bien voir un constructeur nous dévoiler un petit secret. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Écoutez, il ne faut pas que vous soyez trop gourmand. Nous avons sorti 2 voitures cette année. Je crois que c'est relativement rare de la part d'un constructeur et 2 voitures de cette importance. Alors maintenant, il va falloir les vendre, il va falloir les fabriquer. Laissez-nous souffler un peu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous prévoyons l'an prochain de produire environ 550 000 voitures et de continuer notre effort à l'exportation. Depuis plusieurs années, nous nous sommes efforcés de développer les exportations et cette année, nous en recueillons les fruits puisque, par exemple, pour le seul mois de juillet dernier, nous avons exporté 51% de notre production. Eh bien, c'est sur le clin d'œil qu'est en train de nous faire la Citroën Maserati que nous allons nous quitter en vous remerciant, M. Wolfgang Singer.